Jérusalem est surnommée la ville sainte, ou la ville 3 fois sainte. Cette ville d'Israël et de Palestine revêt en effet une grande importance pour les 3 religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. On trouve à Jérusalem 220 monuments qui ont un rapport avec les 3 religions. Parmi ces monuments, 4 appartiennent à la France. On appelle ces possessions le domaine national français en Terre Sainte. Il est géré directement par le Consulat général de France à Jérusalem depuis le 19e siècle. Pour découvrir ce domaine français, je vais rencontrer le père Luc Parent. Il est conseiller aux affaires religieuses auprès du consulat. Il m'a donné rendez-vous sur le toit d'un collège connu dans toute la ville, celui des frères Lassaliens, qui permet d'avoir une vue unique sur la vieille ville de Jérusalem. Bonjour Luc. Bonjour Yvan, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue devant Jérusalem. Quelle chance d'être devant l'une des plus belles vues de la vieille ville de Jérusalem. C'est la vieille ville de Jérusalem, c'est le cœur de Jérusalem, on pourrait dire le cœur du monde. Et c'est aussi les 3 religions, les 2 cultures, la culture israélienne, la culture palestinienne, et c'est aussi beaucoup la France. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons été très présents, les croisés bien sûr, mais si on va un peu au-delà, depuis le XVIe siècle, lorsque le roi très chrétien de France, François Ier, et ce fameux Soliman le Magnifique, ont contracté des accords internationaux qui sont toujours valables, qui sont toujours inscrits dans le droit international, qu'on appelle des capitulations, et qui avait pour fonction de protéger, entre autres, les chrétiens d'Orient. Et donc, en grande partie, les pèlerins français qui sont venus très nombreux et qui sont encore très nombreux à arpenter la vieille ville aujourd'hui. Donc quand on parle de la vieille ville, quand on est devant la vieille ville, on est un peu aussi devant la France. Qu'est-ce qu'on appelle les domaines nationaux? C'est une propriété de la France. Alors certains ont été donnés, c'est le cas de 2 d'entre eux, par l'Empire ottoman pour remercier le soutien que la France avait apporté à l'Empire ottoman au moment de la guerre de Crimée, lorsque l'Empire ottoman combattait les Russes. Bien, donc on nous a donné 2 domaines, le domaine de Sainte-Anne et le domaine d'Abou Ghosh, près de Tel Aviv. Et puis il y a 2 autres domaines qui ont été donnés par des familles françaises qui voulaient honorer, remercier la France ici à Jérusalem. Et donc au sommet du Mont des Oliviers, les Léonats ou le domaine du Pater Noster qui vénère les derniers enseignements du Christ devant Jérusalem, c'est une famille française, la famille de la Tour d'Auvergne. Et puis le tombeau des rois, c'est une famille juive, une famille de banquiers lyonnais, la famille Pereire, qui a donné à la fin du XIXe siècle ce très beau vestige archéologique qui est un tombeau royal de l'époque du 1er siècle après Jésus-Christ. Vous me montrez l'un des domaines nationaux? À volontiers, on peut aller à Sainte-Anne, la magnifique basilique croisée qui est une des plus belles au monde. Allez, on descend sur terre. Allez, on y va. On va dans la vieille ville. Luc, les pavés sont très glissants à Jérusalem. Comme beaucoup de choses à Jérusalem, mais particulièrement les pavés, qui en fait ont été polis par les générations successives de pèlerins qui se sont déplacés dans la vieille ville de Jérusalem. Ça glisse aussi, hein, Jérusalem. C'est glissant. C'est glissant comme les pavés. Ouais. Nous arrivons avec le père Luc à l'église Sainte-Anne, administrée par les pères blancs. Donc voilà, on arrive au domaine national de Sainte-Anne. C'est là où le président de la République, Emmanuel Macron, est arrivé aussi, comme nous, à pied. En plein cœur de la vieille ville, le lieu est paisible et sur une tour de l'église flotte un drapeau tricolore. Donc il y a un drapeau français. Ici, Luc, on est sur une terre française. On est sur une terre française, une propriété française. C'est l'un de nos 4 domaines nationaux de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce lieu? Alors ce lieu a une très grande richesse patrimoniale et historique, puisqu'en fait il y a deux événements tout à fait essentiels qui se sont produits ici, avec une très grande certitude. D'abord, dont témoigne cette basilique de Sainte-Anne, magnifique art roman de l'époque croisée, c'est le lieu de la maison des parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim, d'où le nom de Sainte-Anne. Donc la Vierge Marie, qui est née à Jérusalem, est née ici. Et puis il y a aussi un lieu très très beau, qui est un lieu archéologique, alors proprement dit, qu'on appelle les piscines de Bethesda. Magnifique ensemble patrimonial et archéologique, certainement le plus important de Jérusalem. Et c'est là qu'a eu lieu un des miracles les plus importants du Christ, de Jésus, lorsqu'il était à Jérusalem au début de son ministère. Vous me montrez le lieu où a lieu le miracle? Alors tout à fait, voilà. Tout près de la basilique, il faut imaginer que lorsque les croisés sont arrivés ici, ils ont une énergie absolument fantastique parce qu'ils se disent on est sur les lieux même de la Vierge Marie et on est sur les lieux de ce qu'on appelle donc ces piscines de Bethesda où a eu lieu un des premiers miracles, en tout cas un miracle essentiel dans l'histoire du christianisme où Jésus guérit un paralytique. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tradition ici, vous voyez les grands bassins très profonds qui servaient à délester les citernes de toute la colline. Et donc de temps en temps, l'eau bouillonnait, bien, en tout cas en hiver au moins. Et donc la tradition voulait que le premier
qui se jette dans l'eau bouillonnante était guéri de ses maladies. C'était un peu le lourd local. Et donc, quand Jésus vient ici, il voit un paralytique que jamais personne n'aide pour être le premier à se plonger dans l'eau et à être guéri. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Non pas je vais t'aider à descendre, mais il lui dit tu prends ton grabat et tu me suis, lève-toi, marche et viens à ma suite. De là la fameuse phrase « lève-toi et marche ». Lève-toi et marche, absolument. On est dans la suite de quelqu'un, c'est-à-dire c'est le début des disciples, ceux qui suivent quelqu'un qui en l'occurrence est le Fils de Dieu et qui avec lui vont accomplir un certain nombre de miracles et vont monter avec lui à la passion, à la résurrection ici à Jérusalem. Donc on entre dans le christianisme ici d'une certaine façon avec un Jésus qui est de tradition juive mais qui inaugure une nouvelle façon d'être dans le rapport aux religieux. Vous montrez l'intérieur? Bien sûr. Alors Luc, c'est beaucoup plus sombre ici. On est dans la romance, c'est-à-dire tout est tourné vers l'intérieur, hein, l'intériorité, le face-à-face, la conversation avec Dieu à l'intérieur de soi-même. C'est la caractéristique du roman, contrairement au gothique qui est le flamboyant, l'ouverture vers le ciel, etc. On est surtout dans un face-à-face possible avec le Dieu qui vous aime et qu'on essaie d'aimer. Voilà, c'est l'idée de cette romanité de l'art que les croisés ont apporté avec eux ici à Jérusalem. Il paraît qu'il y a une messe le 14 juillet. Bien sûr, tout à fait important, la messe pour la France, le jour de la fête nationale, et c'est une des messes qu'on appelle les messes consulaires, qui sont célébrées 23 fois dans l'année, ici à Jérusalem, en l'honneur de la protection française, et en l'honneur du représentant de la France, qui est le consul général de France à Jérusalem, qui préside en quelque sorte ces messes en grand uniforme de préfet. Il est le seul diplomate à avoir encore un uniforme de par le monde, et il y a un rite particulier qui a été consacré par un traité, toujours valable, entre le Vatican et la République française en 1923, et qui stipule, entre autres choses, qu'à la fin de l'office, on doit chanter, ce que nous faisons le 14 juillet tout particulièrement, bien sûr, « Dieu sauve la République ». Ah ouais, ça, c'est pas commun. Domine salvam facrem publicam, et exaudinos indie, qua invoca verimus te. Belle voix aussi. Merci. La semaine prochaine, nous poursuivrons avec le Père Luc notre découverte du domaine national français en Terre Sainte. Du tombeau des rois à l'église du Pater Noster sur le mont des Oliviers, je vous donne rendez-vous pour la suite de ce voyage à travers l'histoire de la présence française à Jérusalem.